Hey, salam alaikum, bienvenue sur le Miracle Fajr Podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans le delà. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima et j'ai écrit le livre Ton dernier regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman et surtout sa magnifique mort, Rabbi yarhamha. Via ce podcast, je partage chaque semaine des astuces, des outils, des conseils, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà, Inch'Allah. J'ai une conviction et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast. Et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le Fajr? Installe-toi confortablement et bonne écoute. J'espère que tu te portes bien. Alors aujourd'hui, on va reprendre notre série sur les différentes étapes après la mort. Et il y a une étape très 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 importante qui est l'heure. L'heure avec le souffle de la trompe de l'ange Israfil. Donc pour en revenir à l'avant-dernier épisode, j'ai souri parce que bon, celui d'hier c'était... je sais pas à quoi il servait cet épisode, mais enfin bon, voilà. C'était voilà, l'épisode papotage. Mais avant celui-là, un peu de sérieux, on a parlé donc de la tombe, les questions dans la tombe, etc. Enfin, l'étape de la tombe, j'avais expliqué ça. Donc, en fait, il y a deux cas de figure. Soit, donc, Allah subhanahu wa ta'ala a pris ton âme avant que survient l'heure. Et dans ce cas-là, tu vas pas être concerné par la première étape parce qu'en fait, il y a deux étapes dans l'heure. Il y a l'ange Israfil. L'ange Israfil, il a une seule mission, c'est de souffler dans la trompe une première fois et c'est de souffler dans la trompe une deuxième fois. À chaque fois, les conséquences vont être totalement différentes. Et donc, si toi, tu es déjà dans la tombe, eh bien, tu n'es pas concerné par le premier souffle, tu seras concerné uniquement par le second. Mais si tu es encore en vie au moment de l'heure, eh bien, tu auras vécu des choses... incroyable parce que alors c'est pas le sujet de l'épisode, j'ai pas voulu préparer parce qu'en fait normalement il y a des signes avant l'heure, voilà, il y a des signes mineurs et des signes majeurs, vous savez, c'est les signes de la fin du monde. Il y a pas mal de contenu, je pense, qui existe déjà sur le sujet. J'ai pas vraiment préparé, mais voilà, les signes mineurs, voilà, c'est qu'il y a beaucoup de troubles sur Terre. Il y a beaucoup de signes, et d'ailleurs, il y en a pas mal qui sont déjà apparus dans les signes mineurs. Mais par contre, il y a aucun signe majeur qui ne soit encore apparu. Sachant que les signes majeurs, c'est déjà le soleil qui se lève du coucher, en fait, au lieu de se lever par là où il se lève d'habitude, il se lève de l'autre côté. À partir de ce moment-là, le repentir n'est plus possible. Je veux dire, se croire à ce moment-là en Allah n'est plus possible. En fait, c'est parce que bon, là c'est bon, on sera dans les signes majeurs et c'est comment dire, c'est comme si tu mourais à ce moment-là, dans le sens où les œuvres s'arrêtent, quoi. Voilà, tu peux pas revenir à Allah à ce moment-là, demander pardon à ce moment-là, faire la shahada à ce moment-là ou commencer à faire la prière à ce moment-là. C'est trop tard. Il faut faire ça avant. D'ailleurs, dans le repentir, il me semble, dans les conditions du repentir, quand j'avais parlé des conditions du repentir, il me semble que j'avais expliqué que une des conditions, c'était soit avant ta mort, faire le repentir avant ta mort, ou bien faire le repentir avant l'heure. Voilà, bon. Donc ensuite il y a les grands signes de l'heure, hein. Donc en grand signe, donc j'ai dit, il y a celui-là, il y a Sayyidina Isa, donc Jésus-Christ qui va descendre, il y a l'antéchrist, enfin il y a Gog et Magog, bon, il y a beaucoup de grands signes, mais j'ai pas voulu donc faire un podcast spécial là-dessus. Je pense que vous pouvez trouver du contenu. Je voulais plutôt vraiment parler donc des étapes liées en fait à l'au-delà, etc. Donc je voulais parler directement de l'heure et du premier souffle. Alors, bien. Tout ça, je crois que c'était juste l'intro. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc l'ange Israfil. La première fois qu'il va souffler dans la trompe, qu'est-ce qui se passe? Ça s'appelle, le premier souffle, c'est le souffle du foudroiement, qui effrayera les gens, les foudroiera et ils mourront. Donc en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le moment, je vais vous citer un verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans Sourate 27, Sourate 27, verset 87, « Le jour où l'on soufflera dans la trompe, tous ceux qui seront dans les cieux et sur terre seront saisis d'effroi, excepté ceux qu'Allah voudra, et tous viendront à lui en toute humilité. » Dans la Sourate 69, Al-Haqqa, Allah nous décrit en fait qu'est-ce qui se passe au moment où Israfil souffle dans la trompe.
Donc dans le verset 13, « Puis quand d'un seul souffle on soufflera dans la trompe, et que la terre et les montagnes seront soulevées puis tassées d'un seul coup, ce jour-là alors l'événement se produira et le ciel se fendra et sera fragile. » Donc c'est du verset 13 au verset 16. En fait, au moment où il souffle dans la trompe, Allah subhanahu wa ta'ala, il va prendre de tous les êtres qui n'étaient pas encore morts. Tout le monde va s'effondrer et toute la création. Et quand je dis toute la création, c'est toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est les anges, c'est les djinns, c'est les êtres humains. Pour commencer, les êtres humains, les djinns, les anges, etc. Il ne restera plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un autre hadith que je n'arrive pas à retrouver, c'est bon, il l'a. Donc d'après Ibn Omar radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jour du jugement, Allah va plier les cieux, puis il va les prendre dans sa main droite, puis il va dire: je suis le roi. Où sont les tyrans? Où sont les orgueilleux? Puis il va plier les terres et va les prendre dans sa main gauche, puis il va dire: je suis le roi. Où sont les tyrans? Où sont les orgueilleux? Rapporté par Muslim dans Sahih numéro 2789. Et en fait là, ça veut dire que vraiment la terre est détruite, les cieux sont détruits, le monde tel qu'on le connaît, tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé la première fois, est détruit. C'est vraiment la fin, ça y est, c'est la fin des temps comme on les a connus. Et dans un verset 28, sourate 28, verset 88, et n'invoque nulle autre divinité avec Allah, point de divinité à part lui, tout doit périr sauf son visage, à lui appartient le jugement et vers lui vous serez ramenés. Tout doit périr sauf son visage, toutes les créatures vont mourir, toutes les créatures vont périr, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à ce moment-là où Allah subhanahu wa ta'ala va dire voilà, où sont les tyrans, où sont les orgueilleux, tu vois, tous ceux qui étaient là sur terre en disant voilà, moi j'ai les richesses, moi j'ai l'argent, moi j'ai le pouvoir, tous ceux qui ont cru qu'ils avaient les pleines puissances, qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, qu'ils allaient jamais rendre de compte, tous ceux-là qui ont marché sur cette terre, eh bien il y aura plus personne en fait, et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il aura saisi l'âme de tous et il sera le seul. Je suis le roi, où sont les tyrans, où sont les orgueilleux? Et donc ça, c'était le premier souffle dans la trompe de Sayyidina Israfil. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, il y aura il y a un deuxième souffle dans la trompe. Mais entre les deux, il va y avoir, on ne sait pas, en fait, il va y avoir 40. Soit c'est 40 jours entre les deux souffles, soit c'est 40 mois, soit c'est 40 années, on ne sait pas. Donc il y a un hadith là-dessus. J'arrive pas à retrouver. Bon, en attendant que je le retrouve, j'ai pris des notes, mais j'ai du mal à me repérer dans les notes. Ah oui, c'est bon. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a une période de 40 entre les deux souffles. Puis Allah fera descendre du ciel une eau à travers laquelle les corps pousseront tels des tiges et des feuilles. Tout le corps de l'être humain se décomposera, excepté un seul os, celui du coccyx, et c'est à partir de lui qu'ils seront de nouveau constitués le jour de la résurrection, rapporté par Muslim numéro 2955. Donc en fait, une fois qu'on est, ça y est, que toutes les créatures ont péri, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il va descendre une pluie, et là, l'être humain en fait va pousser comme une subhanallah, comme une tige, comme une fleur qui pousse, subhanallah, et à partir de l'os du coccyx qu'on a, et pour se préparer pour le jour de la résurrection. Ok. Donc dans la sourate 30, verset 50, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: vois donc par des effets visibles se manifester la miséricorde d'Allah, vois comment il ressuscite la terre après sa mort, de la même façon il ressuscitera les morts, sa puissance est illimitée.
Subhanallah. Donc ouais, donc vraiment, moi j'avais, enfin, subhanallah, tu te rends pas compte en fait, on se rend pas compte, subhanallah, de tout ce qui se passe après. Parce que du coup, comme je disais au départ, donc soit tu es déjà dans la tombe et à ce moment-là, donc toi tu vas subir que le deuxième souffle et à ce moment-là, bah tu vas ton corps en fait, subhanallah, c'est comme s'il allait pousser et tu vas te présenter donc pour la suite des étapes. À ce moment-là, en fait, ça démarre. Je veux dire, ça démarre vraiment parce que la tombe, donc pour le croyant, bon, c'est un moment de repos. C'est quand même permettre de vivre ça comme ça. C'est un moment de repos pour le croyant. Et après, ça, voilà, et avec le deuxième souffle de la trompe de Israfil, à ce moment-là, en fait, il y a toute la suite en fait de notre vie dans l'au-delà qui démarre avec le jour du rassemblement, avec le jour du jugement et la balance et le pensérat et le bassin, beaucoup d'étapes. Et en fait ça c'est la première, c'est la deuxième on va dire grande étape après l'étape de la tombe. Et en fait il y a un hadith sur lequel je suis tombée et que je trouvais vraiment très beau et puis très rassurant. Il me semble que je l'ai cité dans mon livre. J'ai cité un petit passage. D'après Anas radiallahu anhu, un homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand aura lieu l'heure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit et qu'est-ce que tu as préparé pour elle? L'homme a dit rien si ce n'est certes que j'aime Allah et son messager. Donc je pense quand il dit rien, il veut dire voilà, il a fait les obligations quoi, tu vois les cinq prières quotidiennes, le jeûne de Ramadan, bon, on va dire le minimum vital mais voilà, mais donc lui il répond donc rien si ce n'est j'aime Allah subhanahu wa ta'ala, j'aime son messager. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit tu es avec ceux que tu as aimés. Subhanallah, tu es avec ceux que tu as aimés. Anas radiallahu anhu a dit nous n'avons jamais été aussi contents pour une chose que nous l'avons été pour la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu es avec ceux que tu as aimés, car j'aime le prophète et j'aime Abu Bakr et Omar radiallahu anhuma, et j'espère être avec eux par rapport à mon amour pour eux, même si mes actes ne sont pas comme les leurs. Rapporté par le Bukhari, Sahih numéro 3688 et Muslim, Sahih numéro 2639. C'est hyper beau parce que ça donne beaucoup d'espoir pour toute la suite. Parce que vous savez, on rentre pas au paradis tout seul. D'ailleurs, on rentre pas en enfer non plus tout seul. Mais on rentre par groupe. On est par groupe. Et le groupe, en fait, tu es dans le groupe des personnes que tu as aimées. Tu es avec ceux que tu as aimés. Ceux que tu as aimés pendant cette dunya, tu seras réuni avec eux au paradis. C'est pour ça que je dis que l'amour fillah, ça se trouve, tu peux être sauvé rien que par rapport à l'amour fillah que tu avais pour une personne qui était pieuse, machallah, qui faisait beaucoup d'actions et tout. Même si toi, on va dire, tu fais pas la même chose, etc. Mais alhamdoulilah, tu les aimes, tu restes avec ces personnes-là et tout. Eh bien, là, tu rentreras en groupe avec elles. Et ça, c'est super beau, en fait, ce compagnon qui lui dit, et le prophète qui lui répond, bah ouais, t'es avec ceux que t'as aimés. Donc, cet amour-là n'est pas négligeable et cet amour est une grande action. Et je pense que c'est pour ça que c'est tellement important, donc déjà de nouer une relation forte avec Allah subhanahu wa ta'ala, de parler avec Allah subhanahu wa ta'ala, d'apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, de connaître ses noms, de connaître ses attributs, ses qualités, de lire sa parole dans le Coran, de lui parler quand on est en sujoud, etc., parce que c'est comme ça que tu oui, et beaucoup de adkar, beaucoup de dhikr. Mais c'est avec ça, finalement, que tu montres ton amour à Allah subhanahu wa ta'ala et que tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est en lisant sa vie, en lisant la vie du prophète, la vie des compagnons, comment ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils faisaient, quel était le comportement du prophète, comment ils se comportaient, etc. En fait, c'est en apprenant à le connaître que tu vas apprendre à l'aimer. Tu peux pas aimer quelqu'un que tu connais pas du tout. Tu vois, que tu connais pas du tout. Mais par contre, plus tu vas en connaître sur sa vie, je vous invite vraiment à lire sa biographie, plus tu apprends à connaître sa vie, c'est les anecdotes, la sunna, plus tu vas appliquer la manière dont tu vis, tu vas essayer de faire pareil chez toi, tu vas appliquer les sunan, tu vas appliquer ce qui te conseille de faire, tu vas éviter ce qui te déconseille de faire, etc. Ça va être en lisant les hadiths du prophète, etc. Finalement, c'est avec tout ça que tu nourris ton amour pour lui, que ton amour grandit, et puis bidnillah, on espère qu'on fera partie des gens qui seront
qui seront proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'ils ne l'ont jamais vu, mais parce qu'il y avait cet amour-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que c'est important d'être bien entouré, en fait, vraiment. Et d'être entouré de personnes pieuses et de faire attention à qui est-ce qu'on fait rentrer dans notre petit cœur. Aujourd'hui, on est à l'ère des réseaux sociaux, on est à l'ère des youtubeurs, on est à l'ère de tout ça, des influenceurs et tout. Et il faut faire attention de ne pas remplir notre cœur d'amour, voilà, d'amitié, etc. pour des personnes qui sont loin d'Allah, qui sont loin dans la désobéissance, etc. Ne pas les prendre comme modèle, etc. Parce que et qu'Allah les guide, je veux dire, voilà, machallah. Et d'ailleurs, il y a des exemples, il y a des exemples, machallah, de personnes, voilà, d'influenceuses, etc., qui décident qui décident, alhamdoulilah, de se convertir à l'islam ou de changer leur mode de vie, etc. Donc, alhamdoulilah, je les critique pas du tout, bien sûr, qu'Allah les guide, qu'Allah les préserve et qu'Allah les guide. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, c'est toi. Aujourd'hui, voilà, fais attention à qui est-ce que tu fais rentrer dans ton cœur, et parce que vraiment, ne néglige pas, parce qu'il y a tellement c'est tellement important en fait, voilà, c'est tellement important dans les différentes étapes dans l'au-delà. Ça a un grand impact, ça a un grand impact, les personnes que tu as aimées, les personnes avec qui tu es resté. Et aujourd'hui, je parle même pas que en fait, il y a à la fois, les personnes physiques, je veux dire, voilà, tes amis proches, qui sont-ils, tu vois. Essaie de te créer un cercle de personnes qui sont, j'ai envie de dire, qui sont meilleures que toi. Elles vont que te tirer vers le haut. Après, je dis pas de couper les ponts avec tout le monde et d'aller chercher que les personnes. Non, tu vois, tu vas garder tu peux garder, voilà, des relations cordiales, etc. Voilà, avec les autres personnes, mais essaie de te construire un entourage de personnes qui sont pieuses, qui sont proches d'Allah, qui ont un bon comportement, qui t'inspirent, et qui te donnent envie, même toi, d'améliorer. En tout cas, quand t'es avec elles, tu sens, machallah, que ta foi, elle est élevée et que ça te motive à te bouger, etc., à faire. Parce que vraiment, ça a un grand impact. Là, pendant que je vous parle, en fait, je pense à une amie à ma mère, Rabbi yarhamha. En fait, ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je fasse un podcast sur elle. J'avoue que je l'ai pas fait, mais voilà, je vais en parler ici. Elle est décédée, je sais plus, 3 ans après la mort de ma mère, ou 4 ans, je m'en rappelle même plus. Mais elle est décédée après Oumi. Rabbi yarhamhum. En fait, cette amie-là, c'était une femme, voilà, qui était, on va dire que, disons que ma mère, à ce moment-là, elle avait un groupe d'amis, ok? Et dans ce groupe d'amis, machallah, toutes les femmes, on va dire qu'elles étaient très actives dans la communauté, elles font beaucoup de choses, machallah, franchement, Allah barak, qu'Allah les préserve et qu'Allah accepte leurs œuvres. Elles étaient très pieuses, elles faisaient pas mal de choses, etc. Donc ça, c'était un groupe d'amis à ma mère. Et parmi elles, en fait, il y avait une femme qui était, on va dire, moins active, qui, par exemple, c'était la seule qui n'était pas voilée, on va dire qu'elle avait un profil qui était un peu différent. On va dire, elle était un peu plus dans la dunya, un peu plus dans tout ça. Même si je dis pas que les autres, elles étaient pieuses et parfaites et le cœur rempli que de l'amour de l'akhira et zéro défaut et tout. C'est pas ça du tout. Elles avaient aussi chacune leurs défauts et tout. Mais disons qu'elles étaient beaucoup en train d'œuvrer, elles faisaient beaucoup de choses pour la communauté, ok. Et donc cette personne-là, cette amie à ma mère, par contre, elle était un petit peu différente. Mais elle faisait partie du groupe. Et subhanallah, par contre, moi ce que je savais d'elle, c'est que par contre elle avait été très éprouvée. Elle a toujours été très éprouvée tout au long de sa vie, dans sa jeunesse. Elle a été très éprouvée dans sa jeunesse, ensuite elle a été très éprouvée dans son mariage, ensuite à différentes étapes elle a été très éprouvée. Mais voilà, ce qui m'a marqué, c'est que donc après la mort de ma mère, je crois 1 an après, ils ont découvert qu'elle avait une maladie grave, la maladie de Charcot. Donc c'est une maladie neurodégénérative. Et en fait, quand tu l'as, tu vas de mal en pire. Je me rappelle plus exactement, mais grosso modo, tu perds petit à petit le contrôle de tes muscles. Et puis à la fin, voilà, tu décèdes. Et ça peut aller très très vite, ça peut aller vraiment très rapidement. Et elle avait cette maladie. Et subhanallah, c'était incroyable parce que dans la maladie, elle s'est révélée vraiment être une personne vraiment, mashallah, très patiente. Elle a pris la maladie vraiment comme un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala.
C'est-à-dire qu'elle s'est dit, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'aime, il m'a donné une maladie pour me purifier de mes péchés, il me donne l'occasion de revenir à lui. Et en fait, elle a changé plein de choses, elle a changé plein de comportements, elle a patienté dans son épreuve, etc., etc. Et subhanallah, moi, j'ai pas assisté à sa mort et tout, mais j'ai parlé après avec sa fille, avec des amis qui ont été là avec elle durant sa fin de vie, puis après sa mort et tout. Ils m'ont dit franchement, ils m'ont dit vraiment, masha'Allah, masha'Allah, elle a une mort, masha'Allah, elle souriait. Subhanallah, une fois décédée, hein, tu vois, elle avait un sourire sur le visage, elle sentait bon. Vraiment, ils m'ont dit, il y avait plein de beaux signes, c'était vraiment beau, subhanallah. Et je me suis dit, en fait, je me suis dit, comment dire, pendant longtemps, elle était avec, donc comme je disais, hein, le groupe de ma mère avec ces femmes-là, et c'était un peu l'ovni en fait. Bon, je le dis en toute, voilà, hein, c'est pas un mauvais jugement ou quoi que ce soit, mais tu vois, tu la voyais, bon, elle faisait rigoler, c'était oui, c'était un peu la clown, elle nous faisait rire, c'était le genre à faire rire un peu tout le monde, Enfin, je me rappelle, à mon mariage, elle sortait des blagues à tout le monde et tout. Enfin, voilà, c'est ce genre de personne très bon vivant et tout. Donc, je disais, voilà, elle est pas voilée, c'était la seule parmi elles qui travaillait, etc. Donc, elle avait un profil un petit peu différent. Et subhanallah, à ce moment-là, mais ce que je me dis, c'est que même si elle semblait différente, mais finalement, son groupe d'amis, c'était, machallah, c'était des femmes, des femmes pieuses, des femmes qui œuvrent, des femmes qui font peut-être plus qu'elles. Mais elle les aimait, en fait. C'était son groupe, c'était ses amis proches. Et je me dis, subhanallah, et je sais pas, en fait, comment interpréter tout ça, mais pour moi, ça a du sens. Subhanallah, à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cette maladie, et il l'a éprouvée. En fait, j'ai l'impression que, ouais, je sais pas, j'ai l'impression que, ouais, je pense que, tu vois, quand t'es très éprouvé, beaucoup éprouvé, parce que l'épreuve, c'est un signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime. Et quand tu es beaucoup éprouvé et que tu patientes dans ton épreuve, tes récompenses, elles sont grandes. Allah subhanahu wa ta'ala, il te purifie de tous tes péchés et puis il t'élève en degrés, etc. Il y a beaucoup de bienfaits, il y a beaucoup de sagesse. Elle a patienté là-dedans et alhamdoulilah, elle a eu une belle fin. Voilà, donc j'ai parlé de ça, j'avais pas prévu de parler de tout ça. On parlait de l'heure, mais quand j'ai travaillé, en fait, quand j'ai préparé un petit peu cet épisode, bon, il était pas super bien préparé, je m'excuse un petit peu pour mes bégaiements et tout là du début, mes bugs, mes blancs, je m'en excuse vraiment, ça doit pas être très agréable à écouter. Faut m'écouter en fois 1,5. mais quand je suis tombée en fait sur le hadith sur l'heure, l'homme qui demande sur l'heure et le prophète sallam qui lui dit mais qu'est-ce que t'as préparé, il lui dit mais rien, juste je t'aime. Et qui lui a dit tu seras avec ceux que t'as aimés. Je trouve que ça donne beaucoup d'espoir et je trouve ça beau. Et comme je disais, voilà, qu'on s'entoure, on doit vraiment bien s'entourer, que ce soit physiquement ou dans notre cœur, parce que voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà, il est pas là. Et rahimahullah, il est sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. Et en fait, tu vas pas le voir, mais par contre, tu peux apprendre à le connaître et te rapprocher de lui. Aujourd'hui, à travers les livres, à travers le fait que tu appliques ce qu'il dit, etc., etc. Et peut-être que là, on espère qu'on sera avec lui. Donc ça, c'était pour cette petite partie de l'heure et du souffle de la trompe. Et demain, Inch'Allah, on continuera sur cette lancée. Voilà, j'espère que l'épisode t'a plu. Salam alaikum.